Salut les amis! Vidéo aujourd'hui en ce dimanche 22 juillet, il est 17h40, oui 17h40. On va faire un petit tour bref du jardin, voir l'évolution de ce qui a poussé, de ce qui n'a pas poussé. Alors voilà, il y avait ici tout d'abord deux céleris, ils ont été récoltés et consommés. Ici on peut voir nos laitues cressonnettes marocaines qui sont toujours en pleine forme. Là, un pied de tomate s'est invité seul, n'a pas été planté. On peut voir l'évolution. Alors, ces feuilles de chêne qui, ça y est, sont décidées de monter en graines. Alors, variété qui résiste bien à la montée en graines, que je recommande d'ailleurs. Les choux de Milan sont parfaitement bien paumés. J'ai hâte au mois de septembre de pouvoir les consommer et en faire un chou farci. Voilà. Le plus petit étant celui-ci. Les framboisiers touchent à leur fin. Hein. C'est terminé la période des framboises. Du coup, on voit que la grêle a aussi un peu fait son travail. La grêle, les insectes aussi. On a encore en visu une petite framboise ici. Alors deux même, je vois là-bas. J'ai retiré avec l'avis d'un abonné le pied de coloquinte afin d'éviter la pollinisation croisée qui peut produire une intoxication rarement mortelle mais avec une probabilité quand même. Alors j'ai évité de prendre ce risque inutilement. Voilà, les tournesols sont à leur fin. C'est terminé. On peut le voir. Ici le coin aromate qui s'est super bien développé, qui est d'ailleurs un peu trop puisque la menthe est en train d'étouffer l'oseille. Voilà, extrêmement fort en senteur quand même. Voilà, les tournesols sont vraiment à leur fin. La lavande qui est en train de sécher, mais que j'ai préféré laisser pour les abeilles plutôt que de la récolter. Ici, cette hortensia de couleur rose, en pleine floraison, que je laisse aussi pour donner de la couleur au jardin, qui pourrait très bien aussi faire l'affaire dans mon salon, mais pour le jardin, je trouve que c'est mieux. Voilà. Là, à travers cet arôme, on peut voir les dégâts de cette grêle intense de la semaine d'il y a 15 jours à peu près. On peut voir que les feuilles sont complètement déchiquetées et qu'il a du mal à s'en mettre. Voilà. La menthe est en fleurs, qui d'ailleurs est intense en odeur. Là. Le laurier se porte très bien. Côté potager, les courgettes sont en pleine forme. On peut voir que ça pousse, il n'y a pas de problème. Les navets ont bien poussé. Hein. Là, c'est le semis de navet de chez la graine, la bonne graine. Super bien poussé. Là, c'est impressionnant, je viens de voir. Et je pense que c'est le début d'un bébé hou. Mais je ne suis pas sûr. On va voir, on va laisser pousser. Les carottes sont merveilleusement bien. Voilà. On peut voir qu'on a quand même un début de grosses carottes qui
s'annonce. Voilà. La courge Peppo qui lors de la dernière vidéo s'arrêtait à peu près là où j'ai cadré, qui depuis a bien poussé. Ici le dernier vestige de semis d'aubergine. C'est le seul qui a résisté aux limaces. Là vous pouvez trouver Gaston, une fois de plus, toujours invité au jardin. Il se promène. Là ce choucal qui a doublé de volume. Il est très très beau et puis même en grosseur on peut voir que il a un sacré tronc. Donc là Gaston cherche un endroit pour gentiment déposer son urine. Voilà. Le maïs, alors, on a un beau pied de maïs ici qui prend. Bon, alors, il est petit parce que je l'ai planté tardivement, mais il va faire son effet. Là, un pied de courgette de couleur jaune qui va bientôt produire ses fruits. Ici, une blette rouge qui enfin commence à sortir des feuilles non infectées puisque la ponte des mineuses ne se font plus, je crois qu'elles se terminent en juillet, donc qu'on arrive on est fin juillet, ça doit en être le résultat. Je vais retirer toutes les feuilles qui ont été infectées afin d'avoir un beau rendu. Voilà. Côté aubergine, cette fois-ci elle achetée. On peut voir que ça pousse, ça n'a toujours pas de fruits encore. Ça ne serait tardé puisqu'on a une fleur ici. Cette courge non plantée, je le rappelle, fait son métrage quand même. Voilà. Le deuxième pied de courgettes, un peu moins productif tout de suite. On peut encore voir l'effet de la grêle. Voilà. Le persil a enfin décidé de sortir. On le voit bien ici. Après 2 tentatives de semis, la deuxième aurait été la bonne. Côté tomates, on a déjà mangé des beautés blanches du Canada qui sont ici. Il y en a encore là. Alors on peut voir que la grêle a quand même fait son effet, hein, puisqu'elle a cogné et troué certaines tomates. Ici. Voilà. Il y a quand même là une belle perspective à venir. Hein. Ici aussi. Les tomates cerises font la même. On peut voir. Voilà. Les patates douces, elles, ont enfin décidé de démarrer. Elles ont commencé à grandir. Donc petit rappel, ça peut se tutorer. Ou moi je vais les laisser courir, je vais les laisser partir au fond. J'en profite pour vous présenter ma femme. Qui ne sait faire que des bêtises. Avec d'ailleurs, j'ai oublié de le présenter, Maringo qui s'est senti lésé d'ailleurs de ne pas avoir été présenté. Voilà. Alors les betteraves, elles se portent très très bien. On a déjà fait 2 récoltes de betteraves. Là.
Concombre, on avait 2 pieds de concombre, il n'y en a qu'un seul qui a tenu. Et il est en train de produire tardivement puisqu'il a été planté et non pas semé. Hein. Je l'avais acheté en jardinerie tardivement. Donc on a un beau petit concombre qui est en train de faire sa route. Donc on va le laisser finir. Faire ce qu'il a à faire, il est très très beau. Je suis content. C'est la première fois que j'en plante. Voilà. Là ici encore 2 maïs. Voilà. Encore des betteraves. Voilà, toute la rangée s'en est là. Faut constater que les salades ont du mal avec la chaleur puisque à peine plantées, elles montent de suite en graines. Faut voir que c'est des petits plants d'origine puisqu'elles n'ont pas eu le temps de bien se développer, qui montent tout de suite en graines. Alors soit je les arrache pour faire de la décomposition et nourrir mon sol, soit je les laisse afin que les racines travaillent le sol. Voilà. Là, ici, les radis, on a déjà cueilli 2 fois de radis. On peut voir. Voilà, les pieds de... les morceaux de menthe que j'avais prélevés sur la grosse menthe que nous avons filmée tout à l'heure. On finit par prendre racine. Et elle protège de la teigne les poireaux, puisque depuis nous n'avons plus d'infection. Et je tiens à remercier encore l'abonné qui m'en a fait part. Puisque ça fonctionne très très bien. Voilà. Oui, bien sûr, Margot. Voilà. Les endives, alors forcé de constater que l'endive va pas tant produire que ça, donc je vais laisser un petit peu le temps, ou alors carrément déraciner pour replanter autre part. Faut que je réfléchisse. On a quand même de belles racines. Et je pense que je vais planter quelque part d'autre pour essayer de voir si ça veut s'agrandir un petit peu. Si c'est le fait d'être en terrine qui les stoppe dans leur croissance. Voilà, chers amis, on va faire un tour bref sur la vigne aussi. Voilà. On peut voir que le raisin est en train d'arriver. Voilà. Petit tour sur le jardin japonais. On peut voir que les bambous ont pris un volume considérable. Ils vont être abattus à la fin de cette vidéo un petit peu parce que on ne voit plus rien, quoi. C'est devenu, ça masque les fougères, ça masque tout. C'est devenu un peu la chienlit, comme aurait dit De Gaulle. Voilà, cette petite éphémère de Virginie nous a encore offert ses couleurs. Voilà, chers amis, petit tour pour faire un constat en ce fin juillet du potager. Je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes vacances et une bonne reprise du travail. Ciao!